Mais on le sait, ça. Parce qu'il y a eu plein de projets de jeux de société de Cal Iderson. Et puis, vas-y, commence à parler. Ça sera Moi, j'ai le puzzle Cal Iderson. Ça sera un jeu de plateau avec celui qui arrive le premier au village de la Marante à gagner. Ça sera un jeu de deck building. C'est-à-dire un jeu de cartes où il faut construire son deck, sa pioche. Vas-y, continue. Ou sinon... J'ai le memory Cal Iderson. Il y a une boîte à camembert, ton truc. Les maraudeurs. Romaric, c'est moi, c'est moi. Et moi, j'y suis pas. Non, mais il y a Romaric encore dans Les Baladins. Vous avez compris, ça c'est le chapitre 4. Vas-y, continue. Ça serait un jeu de plateau qui serait... J'ai le jeu de memory du chapitre 5, Les Adeptes de Camus. Le meilleur chapitre. Ça serait un jeu de plateau avec incliné, donc Dame Mati et Sam. tournerait en rond et il y a des cases qui nous font perdre des points. Mira jeune. Et celui qui tombe au point le plus faible... Le plus beau costume de toute la série. Cal Iderson en bouffon. Noé, le costume que sa grand-mère lui avait fait, le costume de bouffon de Noé était juste magnifique. Voilà, vraiment, je le dis, je le dis. Ouais, t'es jaloux, hein. Le commando. Ouais, oh là là, c'est... Voilà. On en a parlé, moi j'ai beaucoup pensé. Hop, voilà. Et il y a eu un moment... Je range tout, hein, parce que c'est une... Aïe. Il y a eu un... Mais arrête de jouer avec ça, mais... Tu sais quoi, voilà. Voilà. Non, je veux dire comme la dernière fois. Allez, on défait ça. Voilà. Avec Geoffrey, on avait travaillé sur le fait de créer le jeu de société Cal Iderson. Et c'était clairement un jeu d'aventure à mi-chemin entre le deck building et puis le jeu de rôle, en fait. Clairement. Le but, c'était de faire vivre des aventures avec ce jeu de société. On est d'accord qu'elle pose des questions, mais pas des questions qui nous font dire ce qui s'est passé dans la série. Hein. Eh ben, on risque pas de spoiler. Ouais. Il était bien utile ton message au début. Je croyais être méchant, mais en fait, j'ai créé un monstre. Continuons. Une autre, voilà. Non, parce que jeu de société, Cal Iderson. Moi, je vois bien comme le jeu du cochon. Tu prends ta Cal Iderson et tu dois lui mettre un bras, une jambe, la tête, voilà. Ou alors, la poupée Cal Iderson. C'est une poupée que tu l'habilles et puis tu appuies sur un bouton et t'as tous les vêtements qui partent d'un coup parce que c'est un transformiste Cal Iderson dans la série. Garato Achille. À la prochaine tu vois. Ou alors, Cal Iderson dans une boîte fait t'as Cal Iderson qui sort d'un coup. Voilà. Ah, très bonne question ça. Très bonne question. Très bonne question. Très bonne question. C'est-à-dire les règles d'un jeu Cal Iderson. Je sais pas. Je le verrais un peu comme un Cal Iderson et on va dire un petit, on va dire des énigmes pour résoudre et pour savoir, pour un petit escape game Cal Iderson en fait. Enfin, des énigmes de Cal Iderson, genre, mais avec un plateau et tout. Et pour savoir, ouais, genre des trucs où on pioche une carte par exemple, on doit dire des questions sur la série, et si on a un certain nombre de trucs, enfin si on a des points, on peut avancer. Et après il y a aussi une question de logique, pas que des questions sur la série, mais une question de logique, on va dire avec des petits indices
sur le plateau ou sur des trucs comme ça, ou sur des cartes. Ou même des vidéos qui peut-être seront donc autres que Kylie Larson, qu'il faudra regarder avec les liens, enfin, attends, et il y a le lien dans le jeu, tu tapes sur YouTube, enfin sur ta barre de recherche, et c'est des vidéos, et tu dois repérer quelques indices pour avancer justement dans ton jeu aussi. Je pense que ça, ce serait pas mal. Après voilà, c'est mon imagination, ne me demandez pas d'où ça vient. Question suivante. Oh. Si ça a été fait, c'est super, c'est la meilleure idée du monde. Mais faut le savoir. Intéressant. Ça peut être pas mal, ça. Incompréhensible. Franchement. Et C'est vrai. les lapins, ça, ce serait un tout le jeu, monde à tu comprendre. sais, ce serait un jeu où tu fais des trucs et il y a que à la fin où tu comprends les règles du jeu. Ouais. Non mais ça serait incompréhensible. Regarde. Et la majorité des personnes dans nos parents, ils ont compris grâce aux lapins. Donc déjà, les personnages, faudrait que ce soit des lapins. Et qu'à la fin, à la fin de chaque tour, comme au Monopoly, tu vois. Le Monopoly, tu prends 200 balles. Bah, à la fin de chaque tour, tu prends pas 200 balles, tu prends. Et à la fin, ils seront tous morts. Des points de compréhension. Genre le jeu, enfin, tu prends des points de compréhension au fur et à mesure. C'est pas Et à la fin, c'est celui qui arrive à comprendre. En vrai, c'est génial, l'idée qu'on a. Non, non, tu sais, t'as plein de petites images qui représentent des parties de l'histoire. Ouais, il faut Et les tu remettre les dans gagnes. l'ordre. Ouais, tu gagnes si tu dois faire des défis, tout, comme ça tu gagnes des trucs, des parties d'histoire. Et à la fin, c'est celui qui arrive à avoir toutes les parties de l'histoire et à les recomposer dans le bon ordre. Qui gagne. Ce serait... Non, attends. Enfin, en plus, ce serait super pour arriver à comprendre un peu. Ouais, parce qu'il y a quand même des trucs que moi j'ai toujours pas compris. Hein. Ça me stresse ton truc à chaque fois. Mais arrête de stresser. En fait, c'est long ou pas? Ah, mais on est. En fait, c'est nous qui allons vite ou c'est. Ah non. En fait, ça va. Ce serait un jeu de roleplay, à mon avis. Enfin, à mon avis. Je pense que ça donnerait bien si c'était un jeu de roleplay. Et en soi... Sinon, ce serait... en soi, ce serait un peu comme les interviews foufoufou. Ce serait un jeu de questions-réponses, genre comme le Trivial Poursuite ou des trucs dans le genre. Mais je le vois bien en mode jeu de roleplay. Ça serait stylé. Comme Donjons et Dragons. Ça serait génial, évidemment. Je pense qu'on peut avoir genre une petite carte, vous voyez la petite carte du royaume, où on choisit un personnage de base, entre un des 5 pouvoirs de Taronaka, je pense. Et on doit se déplacer dans le royaume et remplir des missions, on rencontre des personnages, et puis suivant quel pouvoir on est, si on est un chien ou tout ça, on a des capacités différentes, suivant si on est Mira, Sam, Béranger, Kylie Larson ou Néré. On peut rencontrer des gens, on peut se faire des amis, ou on peut se faire des ennemis. Et je pense qu'en fait le but c'est de remplir les petites missions qu'on a au début, de se déplacer sur le plateau, de rencontrer les gens. Et puis on peut ramasser aussi des petits trucs comme on peut ramasser, on sait rien moi, à manger, on peut servir. On peut ramasser, on peut faire plein de trucs. Puis je pense qu'on pourrait faire différentes actions comme soit on peut bouger sur le plateau, soit on peut faire la plongée et du coup poser des questions au loup. Le loup ça peut être une entité à côté, on peut poser des questions au loup si on veut faire la plongée. On peut parler à ses amis, on pourrait faire plein de trucs comme ça, ce serait vraiment génial. Et puis pendant les petites missions, il pourrait soit y avoir... puis suivant les missions qu'on pioche, on peut pas toujours avoir les mêmes personnages. Et je pense que ce serait un jeu coopératif où on doit tous faire ensemble. Donc on fait plusieurs missions différentes, on choisit la mission au niveau du degré de difficulté. Il pourrait y avoir des missions sauver Kylie Larson, non, sauver la voyante du bûcher, peut-être qu'elle va se faire brûler par les eaux du silence. Battre... ah non, ça c'est le commando du Seigneur Sun qui l'a fait. On pourrait avoir... faire l'opération lumière. On pourrait aller voir les gardiens dans la grotte. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Chercher les filles de la liste aussi. Enfin, on pourrait faire plein de trucs comme ça, trouver plusieurs filles de la liste, ou alors aller arrêter Isabeau. Enfin, bref, ça pourrait être génial. Oh. Je vais créer le jeu et je vais déposer un brevet. Ouais, mais... Ah, c'est une trop bonne idée. Super génial, trop bien, trop bien. Moi je vois bien un truc avec un plateau
Un peu style... je sais pas... non, plus Carcassonne un peu. Carcassonne, je sais pas si vous voyez. Je vois bien un truc comme ça un peu. Ou... Ouais, je pense, ouais. Ou Bunny Kingdom. Je sais pas si vous connaissez, ça m'étonnerait. Mais c'est un très bon jeu en tout cas, achetez-le, c'est très bien. C'est super, super bien. Ouais, je vois bien un jeu de plateau. Avec des dés, des cartes, des trucs comme ça. Moi, je voudrais un sort de Monopoly avec Caliderson. Sauf avec des cartes, on a des personnages. Au début, on pioche des cartes pour dire on a quel pouvoir. Et puis après, on pioche avec un dé et puis avec plein d'actions. Voilà. Non, ouais, j'aimerais bien. Voilà, je sais pas pourquoi, mais j'aimerais bien. Alors, premier degré, au début, j'ai cru une plongée sous-marine. Tout va bien, Thomas. Alors. Pas forcément, hein. Je vois pas qu'est-ce que... Bon, après, si, ça pourrait me permettre de me souvenir... je sais pas... Ça me permettrait d'en connaître un peu plus sur mon personnage. Peut-être. Ouais, je vois pas trop. J'ai pas forcément envie plus que ça. Donc, alors, plongée sous-marine, ouais, mais je sais que c'est pas le sujet, du coup, voilà. Mais en soi, ça s'appelle l'hypnose, hein. Ouais. Donc en soi, moi j'en ai déjà fait en fait. Soit. Ouais. T'aimerais toi? Bah. Pourquoi pas. En vrai, c'est stylé. Je retourne en faire samedi d'ailleurs. C'est trop bien. D'ailleurs, moi je crois que j'ai jamais fait. Enfin, tu sais, dans la série, c'est toujours les autres qui font ça là. Moi je fais pas. Moi c'est toujours moi qui. Si, t'as fait une fois. Ah bon? Ouais, je crois. Et après, en fait, au début, c'est moi qui étais partie. Tu sais, quand on était dans la cave à La Roche, Ah, là, on a c'était tous hier. perdu notre ville. Ah, mais c'était il y a pas longtemps ça. Ouais, il y Non! avait même ma mère qui était venue. Et tu sais, t'avais commencé, c'est toi qui faisais le tambour. Ouais. Moi, j'avais plongé. Et tu voyais que je revenais pas. Ou que Charlie revenait pas, je sais plus lequel des deux. Et du coup, Et ça du veut coup, dire que t'avais c'était plongé. c'était avant ma déchirure ça, du coup. Ah oui, total. T'étais non-voyant à l'époque. Ah, une plongée en vrai. Est-ce que j'ai vraiment besoin de répondre à cette question? Non, peut-être pas. Si, on va répondre quand même. Est-ce qu'une plongée, on peut pas considérer ça comme un état d'hypnose? Parce que si c'est le cas, le pourquoi la plongée en vrai c'est déjà fait, le pourquoi j'ai pas besoin d'y répondre. Lucas, tu vas m'écouter, tu vas écouter. Au moment où je viendrai m'asseoir sur ce banc, tu tomberas complètement en état d'hypnose et tu seras complètement relaxé endormi. Je vais m'asseoir pour moi, tu dors complètement endormi. C'est bon pour toi, tu es complètement endormi. Maintenant, Lucas, tu vas imaginer un bouton sur ton front. Ce bouton va symboliser un fou rire énorme et incontrôlable. C'est bon, tu le vois ce bouton? Tu le vois? Tu vas te réveiller vers la fin de moi. Voilà, là il est parti en fou rire, il est incontrôlable. Ça va Lucas? Voici, parce que même moi je sais pas pourquoi. Ah. Alors, bon, la première partie c'est fait. Le pourquoi. Parce que c'est bien, parce que c'est marrant, parce que c'est très agréable. Et puis que ça fait du bien. Et puis qu'on n'a qu'une vie, donc autant en profiter. Dans la vraie vie. Oui, ce serait trop stylé. Et je suis sûre que ça aide à apaiser l'âme et les problèmes qu'on peut avoir. Je suis sûre que ça a de bonnes répercussions. Et ça existe. Ça s'appelle pas plongée, ou peut-être que ça s'appelle plongée, mais je connais pas. Mais je suis sûre que ça existe. Et je pense que ça doit faire beaucoup de bien. Donc en vrai, ce serait cool d'en faire. Mais je pense que c'est un peu l'équivalent du voyage astral. Et si je considère que c'est l'équivalent du voyage astral, j'ai très envie de faire un voyage astral parce que je trouve ça très stylé. Une plongée. Elle nous a que demandé des questions sur le tournage là.
Et aussi sur les personnages, mais pas sur la série. Bon, vas-y, réponds à la question d'abord. Après, moi, je vais y aller. Hein. Oh là. Alors, pour répondre vite fait à la question... On rappelle ce que c'est qu'une plongée, parce qu'il y a des gens qui nous regardent et des gens qui répondent à ces questions qui ne savent pas ce que c'est. C'est le fait de projeter son esprit dans... moi, j'ai cru une plongée sous-marine. Et faire un tour de... Ah, moi aussi, si j'avais des cheveux, je ferais... Bon, alors, il y avait une question, je crois, mon cher Adèle. Aimerais-tu faire une plongée en vrai? Pourquoi? Alors, non, et comme ça, je réponds pas au pourquoi, voilà. Et pourquoi tu voudrais pas? En fait, je vais dire oui, comme ça, je peux imaginer tout ce que je veux. Voilà. Aïe. Karine et les autres, on fait des plongées sans arrêt. Bah oui. À chaque fois qu'on rêve, à chaque fois qu'on est dans la lune, à chaque fois qu'on dort. Non mais bah on n'amène pas des vraies personnes avec nous. Oh. Bah c'est nos esprits. Et du coup on rentre en contact avec d'autres esprits. Et puis aimerais-tu faire une plongée en vrai? J'en fais régulièrement. J'en ai déjà fait puisque la première plongée qu'il y a dans Caliderson dans la saison 2, chapitre 3, les yeux d'Outre-Monde, et bah c'est par rapport à une histoire vraie. Aimerais-tu faire une plongée en vrai? Non. Oui. Pourquoi? Parce que comme ça, je ne sentirais plus le poids de mon corps physique et je ne serais pas sans arrêt en train de me dire il faut que je fasse un régime. Bah moi, je pourrais faire ce que je veux, hein. Je pourrais imaginer ce que je veux. Hein, voilà. Charlie qui devient un chien, comme dans cet extrait. Mais où est Charlie? Oui, voilà, me voilà, j'arrive. Coucou Caillou, c'est moi, Charlie. Coucou Jeanne, tu me prends dans tes bras, Ouh, oui, c'est une bonne chose. Charlie, qu'est-ce que tu fais? Arrête ça, c'est pas le moment. Ah, mais t'es lourd en fait. Non, mais arrête de faire des extraits, elle va en avoir marre. Ouais, mais il faut que... Et après, là, t'aurais l'air ridicule à dire elle va faire un extrait alors que pas du tout. Mais non, mais après, il faut faire varier un peu, parce que les gens qui parlent sans arrêt, là, que nous... pendant des heures, ça va durer des heures, son montage. Des heures. Donc, il faut que de temps en temps, ce soit rigolo, quoi. Donc, et puisque ça fait un petit moment qu'on n'a pas regardé un bêtisier, voici un bêtisier du chapitre 11. Mais pourquoi le 11? Bon, ça y est, t'es prêt? Ouais. Alors, le bêtisier, c'est bon, c'est fait. Voilà, on ne sourit plus derrière, ça craint du boudin. Action. Je vous propose un défi. Votre meilleur combattant contre moi. Dans un combat de danse. En plus, il y a un avion, tu vas devoir le refaire. Non. Oh non, il y a Dabé, j'ai perdu. Et voilà, c'était pas mal et ça fait du bien, un petit gag de temps en temps. En fait, elle n'en a pas mis pour te faire ridicule. Bon, on continue. En vrai, ouais, j'aimerais bien faire une plongée parce que ça me permettrait de me découvrir moi-même. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur moi-même, sur la vie, et je pense qu'une plongée, ça pourrait vraiment m'aider énormément. Surtout que j'ai des problèmes de concentration, des fois où dès que je commence à être toute seule et à penser qu'à un seul problème, mon esprit s'éparpille, tout ça. Je pense que ça pourrait vraiment m'aider. Puis bon, ça pourrait m'aider pour plein de petits problèmes que j'ai un peu de mal à gérer. Puis ça m'aiderait à me découvrir, quoi. C'est une chose que j'arrive pas à faire, en fait. J'arrive pas à définir exactement qui je suis, qu'est-ce que c'est mon rôle dans l'histoire, auprès de mes amis, auprès des gens que j'aime. Et... ouais, ce serait cool de faire une plongée en vrai. Ouais. Mais ça fait peur en même temps, parce que je sais pas si j'y arriverai. Et je sais pas ce que j'y découvrirai surtout. Et ouais, c'est compliqué. Bon, allez, question suivante. Alors, quand j'ai eu... ouais, je suis con. Alors, une plongée en vrai, j'aimerais bien parce qu'en vrai, ça doit te téléporter dans un autre monde. Donc tu dois... genre, ça doit être en... enfin, ça défie un peu les lois de je vais dire, de la physique. Donc,
ouais, j'aimerais bien voir ce que ça fait au niveau mental et tout. Voilà, c'est juste ça. Si ton personnage pouvait avoir un pouvoir, bah je te pose la question à toi du coup. Franchement. Non mais faut pas que je dise ça, parce que du coup c'est référence à un jeu vidéo, je peux pas faire ça. Attends, je réfléchis dans le nom jeu vidéo. Je te pose déjà la question, ce serait quoi toi ton pouvoir? Ah pardon. Que tu voulais me tirer tout dans l'oreille, genre pour pas... Mais moi j'en ai déjà un de pouvoir, Oriane. Bah oui mais un autre. Sois inventif en plus, je sais pas. Attends. Oh, t'imagines nous deux si on avait les pouvoirs de Milo et Milona? Oh putain, ça serait tellement stylé. T'inquiète. On va pas le toucher. C'est bon, les gardes de Faux-Renard vont arriver. Si vous avez tous les... Ah oui, ce serait pas mal. Ouais, ce serait marrant. Non, alors moi franchement il y a un pouvoir que j'aimerais bien. Entendre ce que les gens disent dans mon dos. Genre comme ça j'ai un motif de plus non, pour les tuer. C'est Oriane ça, vraiment. Mais même dans la vraie vie je crois que j'aimerais bien avoir ce pouvoir. Juste pour leur filer des baffes après. Oh mon dieu. Très bonne question. Si je pouvais avoir un pouvoir, je sais pas trop. Le pouvoir que je pourrais avoir, ce serait peut-être creuser sous terre. Je sais pas. Soit creuser sous terre, soit voler. Ne me demandez pas pourquoi, c'est mon imagination, encore une fois. Ok. Si ton personnage pouvait avoir un pouvoir, lequel serait-il? De faire changer la gravité. Ouais, par exemple, oh non, j'ai cassé ma chaussure. Et hop, on change la gravité. Oh, zut, j'ai cassé ma chaussure, tu vois. La gravité a été changée. C'est beaucoup moins grave comme ça. Mais j'ai rien compris à ce que tu dis. Et en fait, je voulais dire, là, on touche le sol et là, tout d'un coup, on touche le plafond. Il touche le sol, ça en silence, s'efface de la liste des anges. Et voici un extrait de la liste des anges. Et voilà. Et maintenant, puisqu'Anaël n'aime pas regarder les extraits vidéo, voici un extrait du bêtisier où on voit Anaël. Même ça, elle a réussi à le retrouver. Waouh, bravo Karine. Alors, quel pouvoir ça serait? Je suis censée être quelqu'un dans la famille. Oh non, mais alors, à toi. Bah, moi, je t'ai déjà dit, là, la gravité. Alors, voici un extrait d'un bêtisier. Mais quoi? Si là, je m'en rappelais pas. Les copains. Si ton personnage pourrait avoir un pouvoir, lequel serait-il? Tu sais, c'est la 3e fois que tu lui ramènes la question. Ouais, mais j'ai encore pas répondu. Moi, j'ai répondu, alors là, je suis tranquille. Allez, si tu me cherches, je suis derrière. En fait, j'hésite. J'hésite entre, à chaque fois que je claque des doigts, il y a quelqu'un, paf, qui se retrouve par terre. Ou alors, à chaque fois que je claque des doigts, il y a quelqu'un qui a de la glace à la fraise qui lui sort du nez dans un coup. Ah, ou sinon, quand tu claques des doigts, il y a un mur invisible qui propulse les adversaires au sens inverse. Non, moi, c'était vachement mieux. Allez, reviens, on continue. Et voilà Anaël qui sort du canapé. Allez. Non, mais je voulais te faire ridiculiser. Mais tu es ridicule. J'ai fait craquer mes doigts. Et c'est ça qui est ridicule. Bon, tourne-toi dans le bon sens par rapport à la lumière. On voit que tes cheveux ne cachent que des... Allez, continuons. Mais c'est pas très original, ça. Il n'y a pas déjà eu la question? J'ai failli faire un spoil. Désolée à tous, je ne spoilerai pas. Donc,
On va faire quelque chose de pas du tout réaliste. J'aimerais que mon personnage puisse voler. Parce que c'est un pouvoir que je trouve trop stylé. Et je voudrais le faire dans la vraie vie. Et je le fais déjà plein de fois dans mes rêves. Donc je dirais pouvoir voler. Rien que par le fait que si je peux voler, je peux m'élever un peu en hauteur. Et vu que je fais 10 cm au niveau de ma taille, ça m'aiderait à être un peu plus grande. Non, c'est pas vrai. Ce serait juste pour voler. Parce que la sensation a l'air super agréable. Et dans mes rêves, elle est super agréable. Et il y a une mouche qui vient vous dire coucou. Il y a déjà un pouvoir. Je suis télépathe. Ça a la classe, hein, ouais. Mais sinon, un pouvoir. Est-ce que lequel serait-il? C'est dans le sens quel pouvoir correspondrait à ton personnage ou quel pouvoir on aimerait avoir? Le pouvoir qui correspondrait à mon personnage, ce serait la télépathie, forcément. Sinon, celui que j'aimerais avoir... Peut-être... Louis de Taronaka. Ouais, je pense que ce serait ça. Mais après, je suis télépathe, c'est déjà pas mal. Ouais, je vais pas trop en demander non plus. Alors, si Dagobert pouvait avoir un pouvoir, c'est une très bonne question. Même moi, je me la suis jamais posée. Faudrait peut-être un jour que j'y réfléchisse. Alors, déjà, il y en a que j'exclus tout de suite, hein, voler, être invisible, vivre éternellement, c'est pas drôle. Puis c'est revu, vu et revu. Si avoir une très grande mémoire pour éviter de sortir des âneries, ça peut être pas mal, je pense. Ouais, si, ça peut être un bon pouvoir d'avoir une bonne mémoire. Franchement, un truc style... en fait, en tant que câlin, j'en ai déjà un peu un. C'est pas vraiment un pouvoir, c'est... Voilà. Mais... Je pense, ouais, genre traverser les murs, les trucs comme ça pourrait être stylé. Pour pouvoir aller espionner les méchants. Je pense que, ouais, ce serait un truc qui pourrait être pas mal. Moi j'aime bien les éléments, par exemple feu, eau, tornade, enfin les éléments. Et mon élément préféré c'est le feu, je sais pas pourquoi. Et je suis gentille et je sais pas pourquoi j'ai le feu, mais j'aime bien. C'est une question piège. Pareil, pourrait-il tomber amoureux, c'est dans le sens de qui on aimerait ou de qui notre personnage serait le plus susceptible. Est-ce que dans la première solution, voilà, très câlin, parce que câlin, quel nom fabuleux. Ah, je pourrais tomber amoureuse de câlin, franchement. Ouais. Mais sinon, de quel il serait le plus proche, j'ai envie de dire câlin aussi. Je sais pas pourquoi, mais parce que... Ouais. Mais je vois pas câlin, donc ce serait compliqué. Ouais. 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 À l'adresse du réalisateur, un message subliminal se cachait dans ma... Ah bah c'est bon, hein. Miaou. Bah t'es un chien ou un chat? Je suis un perroquet. Alors je sais pas si vous entendez, mais en fait il y a mon père et le réalisateur de la série qui vient d'aboyer à la porte. Et après il a miaulé. Et après il me dit qu'il est un perroquet. Et j'entends mon frère à côté qui dit c'est pas comme ça qu'on fait le chat et qui lui apprend à faire le chat. Je sais pas si vous entendez, mais bon. Bref. Je les connais pas de façon... Hein. Non. Question suivante. Non, déjà que en fait, je sais pas parce qu'il y a des personnages qui sont plus grands que moi et je sais pas quels personnages vont participer, mais voilà, je veux pas tomber amoureuse.
et je veux pas faire des scènes d'amour, donc non merci, hein, désolée. De quel personnage ton personnage pourrait-il tomber amoureux? Franchement, j'ai le sentiment que mon personnage est très... débrouillard, genre Moana se débrouille très bien toute seule, très... pas solitaire, mais un peu, je dirais, un peu solitaire et tout, et du coup, je pense pas que ce serait... Je pense pas que ce serait un garçon en mode ouais, je te protégerai et tout, donc dans le groupe d'amis de Kelly Derson, je ne vois pas de personnage dont mon personnage pourrait tomber amoureux. Mais sinon... de qui mon personnage pourrait tomber amoureux? C'est une question dure ça. Désolée, mon œil est parti. C'était pas très beau. Pardon, c'était pas très beau. De quel personnage ton personnage pourrait-il tomber amoureux? Donc, alors, je vous rappelle que Romaric a eu Jézabel avec la maman de Jézabel. Et on reprend la route. Donc je pense qu'il s'est passé quelque chose entre les deux. Bon, alors, moi, je veux toujours pas répondre à cette question. Bah non, mais Anaël, viens dire, il faudrait que ton personnage soit amoureux de qui dans la série? Comme ça nous aide pour le scénario. Non, mais moi, je veux être amoureux de personne. Hein. Alors, pour les filles de la série qui voudraient que leur personnage ait une liaison avec Anaël... Je peux être indépendant. Ah, mais tu peux être indépendant. On parle juste de tomber amoureux. On parle pas de faire un mariage, garder des petits, etc. J'espère que vous ressemblez à un coussin parce qu'il a l'air de bien les aimer. Question suivante. Alors, je ne sais pas. Non, là, je ne sais pas. Et même si je ne savais, je vais esquiver cette question. Donc, elle a disparu pour moi. Waouh. De quel personnage ton personnage pourrait-il tomber amoureux? J'avais déjà été prévenu de cette question. Oui, je sais, elle a déjà répondu ça. De Mérida. Parce que, premièrement, parce que c'est bien, c'est cool. Et qu'en plus, là, ça matcherait bien les personnages. Une fille bizarre, un gars bizarre. Voilà quoi. Ça pourrait bien marcher. Et bon, voilà. Personnage. Ok. Attention, ça va être ça. Là, il y a des dossiers qui vont sortir. Je sais pas moi. Bah après, je sais pas. Il y a Alix, elle est drôle. Et moi, je suis drôle. Merci Cory. J'ai pas du travail, non, je crois que moi aussi. C'est la plus belle chanson que j'ai entendue de toute ma vie. Peut-être qu'il y a un truc. Mais sinon, il y a aussi... je sais pas moi. Ouais, après, il y a qui d'autre qui est bien drôle dans la série? Il y a... Ouais, je sais pas. Genre parce qu'en bouffon, c'est... Enfin, c'est un peu mon idole, tu vois, Alix dans la série. Mais sinon, il y a Alix... et là, comme ça, j'ai pas d'autres personnes. Peut-être Charline. Faut que je me raccroche à la vie. Faut que je t'aide pour que tu plaises aux garçons, Charline. Tu as besoin de moi. Mais viens, on va t'habiller. J'ai une robe pour toi. Quoi? Non mais tu vois. Attention, ça peut-être. Là, il y a des dossiers qui sont sortis. Non,
De quel personnage ton personnage pourrait-il tomber amoureux? Bah de toi, Mais en fait, évidemment. J'avoue. Bah ouais. Franchement. Néré, insupportable. C'est pas possible, tu peux pas construire une vie de couple avec ça. Mais alors, non, alors, plus intéressant. Qui tu verrais avec qui? Pas forcément ton personnage. Attends, en mode, qui je mettrais avec qui? Ouais. En vrai, je sais pas. Au pire, tu fais un triouple. Tu mets Soleil. Un quoi? Un triouple. Un trouble? Ouais, un triouple. Un triouple. Un triouple. Qui dit ça, Oriane? Personne dit ça. Si, dans Toi, moi et elle, la série. D'accord. Bah, en vrai, Kelly Anderson, Soleil et Isabeau. Il y a une chose dont je suis sûr. Non. Parce que En vrai, Igor, Isabeau arrête de se aime faire chier, tu Soleil. mets tous les trois ensemble. Bah ouais, Isabeau aime Soleil, Soleil aime Isabeau, mais elle aime aussi Kelly Larson et Kelly Larson aime Soleil. Ouais, mais j'avoue, en c'est même trop temps, c'est compliqué. flou entre Kelly Larson et Isabeau. Donc au bout d'un moment, merde, casser le truc, et En puis vrai- mettez-vous des trois ensemble, quoi. C'est bien aussi le plan à 3. Ça réglerait pas mal de problèmes. Bah ouais, clairement. Parce que du coup, à 3, on est plus fort. Je sais pas. Un produit dérivé. Une figurine, tu vois, taille réelle. Donc 1 mètre. Oui, je sais, mes cheveux, c'est un peu la guerre. On n'a rien vu. Une figurine taille réelle, donc 1m67. Et quand vous appuyez sur un bouton, ça se pète la gueule. Attention, pardon pour le gros mot. Karine, je vais mettre un bip. Voilà. Question suivante. Quel produit dérivé voudrais-tu qu'il existe de ton personnage? quoi? De mon personnage? Non, non. Moi, je veux une statuette en cire, un truc bien costaud, représentant Soleng, avec autour d'elle le dragon qui tourne autour, des volutes de fumée, enfin un truc assez aérien avec sa robe qui vole comme ça. Elle est comme ça, Soleng, avec son katana qui sort. Voilà. Et voilà. Non, le chapeau qui descend comme ça. Alors voilà, un truc badass. Mais pas mon personnage. Donc là, ça c'est Soleil. Donc elle est Ou alors un elle est porte-clés Romaric. Avec le porte-clés Romaric, tu perds plus tes clés. Le porte-clés est tellement gros et tellement lourd que les clés risquent plus de s'envoler. C'est fini. Adieu le vol des clés. Adieu le vol. dans la bouche d'égout. Non, car le porte-clés Romaric est assez gros pour ne pas tomber dans les trous d'une bouche d'égout. Le porte-clés Romaric ne peut pas se mettre dans une poche. Impossible de le perdre dans le trou de la poche. Et si on enlève la bouche d'égout et qu'on met le porte-clés dans le trou? Et quand tu as le porte-clés Romaric et que tu appuies dessus, il gonfle. Et il vole. Avec les clés. Les clés. Et toi, quel produit dérivé voudrais-tu qu'il existe de ton personnage? Alors, la moutarde. Moi, j'aimerais bien avoir la moutarde Anaël. La moutarde Anaël, c'est un pot de moutarde qui représente Anaël. Et quand tu appuies sur la tête, t'as la moutarde qui sort par les narines. Et tu dis, la moutarde lui monte au nez. Non mais... Qu'est-ce que j'ai avec les narines aujourd'hui, moi? Mais je suis pas mangeable, moi. Hein. Non, mais tu fais le pot. Pour une fois que t'as du pot. On continue? Oui. Allez, viens, tu as mal. Non, viens.
on va regarder la question suivante. Ah. J'ai le droit de faire ressortir mon côté narcissique là tout de suite. Une figurine à mon effigie. Waouh, ça pourrait être trop bien. Oh. Ouais, ça rendrait classe. Ou alors un mug, comme la reine d'Angleterre. Non. Je sais pas si la couronne m'irait bien. Non, je pense pas. Oh, non. Hein. Non, mais une statuette, c'est pas mal. Moi, j'aime bien l'idée de la statuette. À voir. Quel produit dérivé? Quel produit dérivé voudrais-tu qu'il existe de ton personnage? Tu sais, les pèses là. Les bonbons. Avec genre les animaux Disney et tout. Pourquoi je dis Disney alors Oui, je pense si, à si. Madagascar. Je sais pas, c'était ta tête, Oriane. On s'est tous demandé la question un jour, mais ouais, c'est pas grave. Tu vois les petits. Oui. Avec les tu t'appuies, il y a des bonbons, Ouais. ça, c'est trop bon. Attends. Bah, ça avec la tête de Kelly Anderson. Insérer une image pour que les gens comprennent. Non mais attends. Genre, tu sais ce qui m'a tué en premier quand j'ai lu ça? Tu vois les trucs avec le me quand tu leur Ah, la boîte à tournes. me. Oui. Mais pourquoi. Mais. Avec la phrase que je dis le plus souvent. C'est quoi la phrase que tu dis le plus souvent? Ouais, je trouve pas, c'est ça qui m'énerve. Genre, je vais te tuer, je crois, ou un truc du genre. En tout cas, Moi, il y a un truc que un je dis truc tout où le temps. je gueule. Si, attends, le jour, je crois que c'est Tu dans, vois, c'est compliqué je crois que de c'est dans un bêtisier en plus. Mais c'est toujours dans un bêtisier. C'est, non mais c'est genre, en gros, j'explique que y a un truc que je dis tout le temps. Je sais plus ce que c'est. Une phrase qui me fait dire mais tout le temps. Genre, un tournage sur deux, j'ai droit. Je sais plus. Genre en réaction à un truc, je dis un truc. C'est pas possible, ou un truc comme ça. Non, c'est pas cette phrase, c'est un autre truc dans le genre, mais c'est un truc que je répète tout le temps. Je sais plus. Bref, une des phrases que je répète tout le temps et qui. Je retrouverai. Oui. Franchement, juste un pins avec Moana va bien. Pépite. Je le porterai sur mon sac à dos. Juste parce qu'il me fait rire. La réplique m'a fait rire. Qu'est-ce qu'elle a, Moana? Moana, elle est... Moana, elle va bien! Et sinon... Bah de nouveau, comme je dis, mon personnage est très autonome, très... forte. Émotionnellement ou juste forte. Donc je dirais... des sortes de slogans avec mon personnage, des slogans féministes. Des trucs comme ça. Ouais, bon, moi, on sait pas très... C'est... Voilà, on est très sérieux d'un coup, mais de nouveau des pins avec des slogans féministes et tout. Je sais pas, je trouverais ça sympa. De mon personnage? Déjà, avoir un interview foufoufou, on peut vraiment répondre aux questions et... C'est pas vraiment un produit dérivé, mais déjà, avoir justement la possibilité de répondre à des questions, dire ce qu'on a envie de dire, sans personne à côté, enfin... C'est déjà pas mal, parce que du coup, ça montre déjà de nous, de notre personnage, et... C'est déjà beaucoup, hein. Sinon, un produit dérivé... Un CD avec les chansons de Mérida et d'Aliénor. Ouais. Après, de mon personnage, je sais pas, parce que c'est surtout pour la série. Et puis je me répète, déjà, l'interview foufou, c'est déjà énorme, quoi. De pouvoir, comme ça, répondre à des questions, peut-être éclairer les gens, ou alors juste se faire envie, quoi. Pour moi, je trouve que c'est mieux qu'un produit dérivé. Ça parle beaucoup plus et voilà. Mais sinon, un produit dérivé... Parce que le problème, c'est que si on fait une poupée à mon effigie, on va me confondre avec Aliénor. Donc c'est pas une bonne idée. Si on fait un CD avec mes chansons, il n'y en aura pas beaucoup, donc c'est pas une bonne idée. Il y aura 3 chansons sur le CD. Il y en aura combien? Il y aura la chanson 1. Manteau de neige de lilas, raconte ma chanson. Rassure-toi, je ne meurs pas, je rentre à la maison. Je rentre à la maison. Parce que c'est moi qui la chante. Dans ton jardin. Viens te promener dans le jardin, dans le
partie, je crois que ça s'appelle comme ça. C'était comme les oiseaux qui dorment dans leur nid. Ici et maintenant. Il y a tant et tant de gens à découvrir, de visages à fleurir, de sourires à faire ou à conquérir. 4. Je crois que c'est tout. Ouais, ça fait pas beaucoup de chansons quoi. Un CD avec 4 chansons dessus. Ou alors une bouteille. Ouais, non. Une bouteille avec une étiquette avec une personne, mais non. De toute façon, qui voudrait des produits dérivés de mon personnage? Ouais, bon. Ouais, question suivante. Alors, juste pour la blague, des bouquets de ciboulettes et un doudou. Parce que le doudou, on lui fait des câlins. Et il a ciboulette pour la blague merci boulette. Voilà. Qu'est-ce que tu détestes lors des tournages? Et clairement, quand il fait froid, qu'il pleut, que personne se bouge, qu'il y en a un qui casse les cacahuètes, que j'ai envie de l'étrangler, le fixer contre l'arbre. Non, mais le pire, c'est le froid. C'est fini là-bas. Mais... Donc on a peur de rien. Il neige, enfin il a neigé, et on est une bonne trentaine. Action. De toute façon, on n'allait pas te laisser. Mais j'arrive pas. Non, c'est surtout qu'il y en a une qui a failli se casser le buisson derrière. Ouais, mais justement, mais quand il fait froid, la moitié ils se bougent pas dans les nouveaux là. Ils sont tous enfants, en mode tous innocents comme nous quand on a commencé, qu'on était bien casse-couilles. Qu'on l'est peut-être encore un peu. Surtout toi. Mais c'est le retour de bâton, Oriane. Bah... T'as fait chier tout le monde toute ta vie, et maintenant c'est les gens qui se font chier. Attends, à quel moment j'ai fait chier tout le monde? C'est pas de ma faute. Franchement, on me tendait des perches, fallait que je les prenne. Voilà. Honnêtement. Bah, c'est eux qui te tendent des perches. Oui, donc. Oui, sauf que je les prends pas. Et toi? Le froid? Bah, le froid et. Enfin, ça dépend lesquels, hein, mais genre, ouais. En vrai, il y a plusieurs froids. T'as le froid de Fort-l'Écluse qui est supportable au bout d'un moment. Ça va? Parce que moi, elle m'a fouetté le visage avec le câble. J'ai cru qu'elle débranchait tout là. J'ai un peu peur. T'as le froid de la forêt qui est bien casse-noisette parce que du coup, quand tu vas dans l'eau. Oh, une horreur. Le tournage, putain, les tournages qu'on fait dans l'eau, en vrai, genre. Je trouve que c'est pire. Parce que en vrai, les gens se rendent pas compte quand ils regardent. Mais le pire, c'est qu'on y va pas en été. Enfin, si vous, c'est en été. Non, même pas. Mais c'est quand vous étiez à la source, je sais pas quoi là. À la source. Mais ouais, mais elle était à 10 degrés l'eau. Ah oui. Le matin à 7h, Laurent, il m'avait envoyé un message, il fait elle est à 4 degrés pour le moment. On tourne à 52,8 et 2000 d'ISO. Et on y va. Ah, moi, je sais plus quand on était allé à la cascade. Avec des bougies. Quand on était à la cascade avec Karine. Fallait pas te marrer. On va se la refaire. Tu vois qu'il y a assez d'eau? Oui. Maintenant, on en est sûr. On est sûr et certain même. Sans blague. Elle doit être chaude. T'as bien fait de mettre le pull. Je sais plus à combien elle était, mais. Très froide, je pense. Ouais, très froide. Non, mais en vrai, on se surpasse quand même pour ce truc. Ah, mais moi, tu sais que. Tu sais que, genre, quand j'y suis allé, j'étais en mode, mais jamais de la vie, je m'allais sous l'eau. Et je l'ai mis, genre, je sais pas, 5-6 fois. Non, mais. Je crois que j'allais mourir. C'est un délire. En plus, tu sais que, genre, à la source, t'as un bassin avant le couloir. Et il voulait que je tourne juste dans le couloir. Je dis, moi, je mets pas un orteil dans le bassin. Tu ne me verras pas traverser. Eh, il faut prendre une petite lampe. Je viendrai la rechercher. Ah, d'accord. Parce que comme ça. Oriane, reste tranquille. Mais il n'y a pas que du sable, il y a aussi de la base. Il faudra quand même que tu mettes les pieds dans l'eau à un moment donné. Les pieds, hein. Et même les chaussettes, c'est bon? T'as mon père, il m'a porté.
Mon orteil, il a touché l'eau, je lui ai pété le tympan en 2 minutes. Oui, tu m'as. Oui, J'étais oui, là, non, mais tellement en plus, c'était je froid. crois que ça l'a traumatisé parce que. Et tu voyais Cynthia, elle avait tellement chaud. Rien. Il n'y a rien que je déteste. Il n'y a rien que je déteste. Lors des tournages, c'est vraiment le kiff du kiff. Après, il y a un tournage où j'étais malade. Mais quand je vous dis malade, c'était... Je dormais, j'avais froid. Et c'était au château de Clermont. Donc il faisait encore plus froid que voilà. Et vraiment, j'étais fatigué. Je me suis mis à 2 cm du radiateur. Et j'ai dormi pendant la moitié de la journée. Il y a des fois où je tournais, mais je m'efforçais de ne pas tousser. Donc ouais, là c'était le pire tournage, mais c'était pas la faute du tournage, c'était juste que j'étais un peu malade. Mais sinon, genre il y a tout que j'aime lors des tournages, c'est incroyable. Le caméraman! Non, je plaisante. Qu'est-ce que je déteste pendant les tournages? Rien, c'est trop bien les tournages, il n'y a rien de... Si, le moment où c'est fini. C'est génial les tournages, il n'y a rien de mieux je pense. On ne peut pas détester quelque chose dans les tournages, c'est impossible. Encore un tournage dans le froid pour Caliderson. Ouais. Formidable. Ah mais tiens, monte la colle. Attends, lâchez-lui les jambes. Merci. C'est mouillé par là. Merci les gars. Trop bien, trop stylé, je veux voir. Waouh. Salut. Wow, Lucille. Bonjour. Bonjour. Chers amis, je vais avoir besoin de plusieurs équipes. Formidable. Ça filme? Oui. Il faut une équipe cuisine pour ranger la cuisine. C'était très pratique, une équipe. Voilà. Ce fut la fin de tournage, n'est-ce pas? Yep. Très drôle. Il faut ranger le matériel cuisine. Il faut ranger tout le... Attends, on fait les 5 minutes. Les enfants, faut qu'on pense à l'heure. Il y a trop de trucs bien. C'est... Alors, j'ai honte de dire ça parce que je fais partie de cette catégorie de gens, mais c'est un truc que je déteste aussi. C'est quand tu fais une scène et qu'il y a des gens à côté qui blablatent et qui rigolent, et que Laurent est obligé de dire chut, 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 silence toutes les 30 secondes, et pendant que ce sont les autres qui tournent, tu discutes avec des gens à côté. Voilà. On fait des choses qu'on n'aimerait pas faire, qu'on n'aime pas qu'on nous fasse, et pourtant on le fait quand même. C'est... allez comprendre. Moi j'ai laissé tomber depuis un moment. Moi je déteste qu'on reprenne plusieurs fois, par exemple qu'on fait des scènes et puis que Laurent Combaz il nous dit allez stop on recommence, et puis bah je déteste ça. Rien. Rien du tout. Le tournage, c'est un moment vraiment qui me permet de m'évader, je revois des amis que je vois pas souvent parce que j'habite pas par ici. Ça me permet de me soulager, de pouvoir faire quelque chose qui me plaît, parce que j'adore jouer devant la caméra. Ça. Franchement, je revois des gens, c'est des moments énormes et magiques qui vont vraiment me manquer, je sens, quand je vais devoir arrêter à cause de mes études. Bon, ça va, j'ai encore 3 ans. Mais il n'y a rien que je déteste, c'est tellement un tout, c'est tellement énorme, c'est tellement magique. C'est vraiment une opportunité de dingue qui nous est offerte. Et je remercie vraiment le réalisateur pour nous avoir donné ça. Parce que les tournages, ça m'aide énormément. Ça m'aide énormément à avancer. Grâce à ça, j'ai quasiment plus peur du regard des gens. Alors qu'avant, c'était... fallait pas que les gens me voient du tout. Franchement, il n'y a rien que je déteste. C'est un moment, c'est un vrai cadeau, les tournages. Mais si je pouvais en faire plus, bah, je le ferais. Ouais. Bon, question suivante. Qu'est-ce que tu détestes lors des tournages? Oui, je sais pas si j'ai bien articulé.
Mais il y a très peu de choses que je déteste. Je crois qu'il n'y a rien que je déteste. Peut-être qu'il n'y en a pas assez souvent. C'est ce que je déteste. J'aimerais bien qu'il y en ait tout le temps, parce que c'est drôle. Mais je pense pas que ce soit possible. Enfin bon, c'est pas possible du tout. Mais je crois qu'il n'y a rien d'autre que je déteste. Peut-être que ce que j'aime pas, c'est quand je dois aller à un tournage. Ou c'est un tournage où il y a beaucoup de monde. Et genre je tourne qu'une seule scène dans toute la journée. Et après je passe ma journée à attendre. Juste attendre et je fais rien d'autre. C'est vraiment ennuyeux quand on fait pas grand chose. Qu'est-ce que tu détestes lors des tournages? Attendre. Les gens à côté qui donnent des conseils alors que c'est pas ça qu'il faut dire. Alors, moi, ce que je déteste dans le tournage, c'est attendre quand je n'ai rien à faire. Moi. Alors, tu sais, je vais t'apprendre un truc, c'est que il faut pas te plaindre parce que un grand acteur de cinéma qui était Jean Gabin, qui a été souvent le premier rôle de ses films, il considère avoir passé sa vie à s'ennuyer, pour pas dire un gros mot grossier, à s'ennuyer sur les plateaux de tournage. Autrement dit, même lui qui avait un rôle très important, il attendait pendant des heures et des heures. Moi, j'ai participé à des tournages de courts-métrages, j'ai fait de la figuration déjà, et on attendait 3 heures pour tourner 30 secondes, quoi. Ok. Mais 3 heures, quand on t'a dit de venir à 1 heure, tu arrives et il n'y a rien, il y a personne, il n'y a rien qui est prêt, tu attends, quoi. Ok, on peut passer à la question suivante. Bien sûr. On est un peu rien à cirer. Mais il nous faut faire un jingle. Si, tu fais le jingle. Question suivante, question suivante. Question suivante, sinon je vous tue. Non, j'aurais préféré quelque chose qui rime. Question suivante, faut pas que ça se plante. Question suivante ou je vous tue. J'aime bien quand j'ai pas la réponse. Ça picote. La théorie sur Arnaud. Je peux rechercher juste qui c'est Arnaud Kaliederson ou pas? Je sais pas si ça trouvera. Hein. Ouais, non, je sais pas. Je sais pas qui c'est Arnaud. I don't know. J'ai pas regardé toute la série, je n'ai pas de théorie sur Arnaud. Je sais pas. Dernière question et pas des moindres. Et ça, elle le dit tout le temps. Elle sait même pas ce que ça veut dire, moindre. Quelle est ta théorie sur Arnaud? Bah que c'est Arnaud, voilà. Enfin que c'est un guerrier. Ok, elle va nous dire que vu que Arnaud s'appelle Kaliederson et que Arnaud c'est le père de Solène, elle va nous dire que Kaliederson en fait c'est le père de Solène. Voilà. Moi, je vais pas dire autre chose que ce qu'il y a dans la série, parce que moi, je sais, Arnaud. Quelle est ta théorie sur Arnaud? Oui, voilà, on sait... et que c'est aussi un guerrier de la lumière. Voilà. Tout comme Kaliederson, c'est pour ça qu'il s'appelle Kaliederson. Voilà. Et donc, en fait, c'est un deuxième Kaliederson, mais qui a rencontré Kaliederson. Et comment tu expliques ce que Arnaud a dit à Solène après l'avoir sauvée, pendant qu'elle était encore dans les vapes? Regardons cet extrait. Les batailles sont dures et la guerre est proche. Mais il y a des choses que je ne pourrai jamais permettre. Mais tu sais que je serai toujours là, ma chérie. Voilà, alors qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas vu l'extrait. Oui, t'es là sur ta chaise avec tes cheveux, tu te retournes, hein, tu nous montres ton dos. Oh, le joli dos, oh, et Anaël est derrière. Oh, le joli point, vous allez le recevoir. Si vous vous abonnez pas à la chaîne, vous allez vraiment le recevoir. Ne vous inquiétez pas, il fait semblant. Quelle est ta théorie sur Arnaud? Bah, j'ai hâte de recevoir toutes les théories, moi, parce que je vais vous dire un truc. Je pense un jour faire une vidéo bientôt, peut-être, si j'ai le temps et l'envie, sur tout ce que l'on sait sur Arnaud, et où on va vraiment avancer sur le personnage d'Arnaud. Mais si vous ne voulez pas attendre, eh bien faites vos recherches vous-même, mais cherchez au bon endroit. Question suivante, là, regardez le générique. Le générique. Le générique? Oui, le générique de la série. Voilà. Depuis le chapitre 16, ce que j'ai appelé le projet X22. Regardez ça. Il y a la réponse. Il y a une réponse. On continue. Dernière question, mais pas des moindres. Déjà?
Oh, c'était trop court. Quelle est ta théorie sur Arnaud? Ah. Là, on n'a pas le droit à appel à un ami, parce que si c'est le cas, je connais quelqu'un qui serait ravi de répondre à cette question, mais je crois pas que je vais pouvoir l'appeler. Donc, mince alors. Alors, ma théorie sur Arnaud. En fait, pour savoir, c'est qu'avec Caillou, quand on était au collège, à chaque fois qu'il y avait un nouvel épisode qui sortait et une fin de saison qui se faisait, en fait, on notait toutes nos théories dans un cahier, on faisait un grand gloubi-boulga de tout ça, et on classait nos théories par la plus je vais pas y arriver, la plus plausible à la moins réaliste. Et on a fait plusieurs théories sur Arnaud, effectivement. Mais de là, sans souvenir, ça remonte à il y a longtemps. Si, peut-être. Alors, on s'est dit, si Arnaud a dit qu'il était Caliderson, ça voudrait dire qu'on a déjà 2 Caliderson dans le même monde. Waouh! Essayez de suivre, vous allez voir, c'est simple. Sachant qu'on a un Caliderson jeune, on a un autre Caliderson enfant, qui a rencontré son Caliderson adolescent, presque adulte. Ça fait 3. Sauf qu'on a Arnaud, qui est le Caliderson adulte du futur, qui vient aider son passé, qui lui-même a aidé son Caliderson jeune, mais en réalité, c'est le Caliderson jeune qui a aidé le Caliderson ado, que Arnaud est en train d'aider pour aider, impacter le petit jeune, qui va réaider l'ado, qui va faire que Arnaud va venir aider l'ado et le petit jeune. Faut s'accrocher. Mais on a compris, nous on a compris ce qu'on voulait dire. Donc c'est le plus important, hein. Dernière question et pas des moindres. Quelle est la théorie sur Arnaud? Eh, il y en a eu 10 600 des théories. Moi je sais plus si du coup c'est Caliderson ou si c'est le père à Caliderson. J'arrive à dire, ou le père à Charlie aussi. Je sais plus. Ce qui est marrant, c'est que genre à chaque fois que t'en parles à Laurent, il fait trop genre. Bah, tu sais, Laurent, quand tu lui poses des questions qui fâchent, il évite le sujet, ou il te regarde pas, ou alors il t'embrouille, il te dit des trucs, mais pas clairs, et tu comprends rien. Et en fait, il fait exprès pour juste que t'arrêtes de lui poser des questions, et que t'arrêtes de le faire chier, et que voilà. Ouais. Il est incroyable. Je pense qu'en fait, il a acquis des skills, genre. Clairement. Pour repousser les gens qui lui posent des questions gênantes. Il est devenu expert. Ouais. Enfin bref. En vrai, je sais plus, hein. Bah attends. Parce que le truc, c'est que c'est Caliderson, mais en vieux, qui est revenu dans le passé pour regarder, voilà. Ensuite, il y a aussi le machin avec Charlie, parce que du coup, ça veut dire que peut-être que Caliderson, du coup, ça va être le maître de Charlie plus tard. Et aussi, il y a tout le machin avec Soleng, où il sauve Soleng. Et ensuite elle dit papa. Ah oui, putain, j'avais oublié. Du coup ça veut dire. Mais alors attends, ce serait quand même. Ah ouais, non, mais en plus j'étais là. Attends, ça voudrait dire que du coup Arnaud serait. Genre si on met les 3 théories bout à bout, ça serait le père de Soleng. Oui, mais du coup, genre c'est le père de Soleng, mais ça veut dire. Enfin, t'imagines? Le père de Caliderson. Mais en même temps, Caliderson vieux. Pourquoi le père de Caliderson? Mais il y a eu un moment où on disait que c'était le père de Caliderson. Non. Si, au tout début. Oui, mais au tout début, mais on sait que c'est pas plus possible maintenant. Et du coup, donc, ce qui fait que du coup, Soleng connaît Caliderson en jeune, mais qu'elle l'a vu peut-être en vieux. C'est chelou. Oui, non, mais attends. Et qu'en même temps, Arnaud a été dans la même pièce que Caliderson. Mais peut pas y avoir une histoire d'amour entre Caliderson et Soleng si Caliderson c'est le père de Soleng. Ou alors c'est hyper creepy. Ou alors, parce que je crois que j'avais dit ça alors une fois, genre je lui avais dit, mais est-ce que du coup ce serait pas genre une confusion dans l'esprit Caliderson? Genre en fait. Un transfert de souvenirs? Non, oui, genre enfin, il croit qu'il l'aime comme son amoureuse, mais en fait il l'aime comme sa fille, quoi. Ah ouais. Ah, ça peut être. Ouais. Mais genre c'est quand même vachement creepy parce que. Quand ah bah ouais, c'est chelou. Non, mais genre c'est pas parce que ça se voit que c'est pas ce genre d'amour-là, lui. Bah oui, clairement. Quand il. Genre la chanson qu'on avait fait dans la grotte. Ces belles histoires ne sont que mensonges pour tromper la vie, pour tromper la mort. Tu ne sens rien. Et le loup s'inviter au voyage. Personne ne vient. Oui. C'est pas du tout ce genre de donner la mort, c'est clairement pas de l'amour filial. Ou alors je suis pas au courant. Mais
Ou alors c'est très glauque. Oh, ce qui pourrait... Non. Non. Si. Non. Si, un peu, ça se pourrait, hein. Pas dans Kelly Anderson. Il y a déjà eu des trucs chelous, Non, Je suis pas du genre à faire beaucoup de théories, donc je pense pas que j'en ai vraiment une. J'ai jamais fait une théorie sur Arnaud ou quoi que ce soit. Enfin, c'est pas une théorie, mais j'ai pas envie de croire à ce qu'il dit, comme quoi on est genre dans son monde à lui que lui a créé. J'ai pas envie d'y croire. Du coup, on peut considérer que c'est une théorie dans laquelle Arnaud ment. Mais c'est pas vraiment une théorie. Vous vous souvenez quand Kelly Anderson est allé voir son enfant intérieur? Et bah Arnaud c'est pareil. C'est juste que Arnaud a besoin de régler ses problèmes. Donc il va voir son enfant intérieur Kelly Anderson, parce que c'est lui, Arnaud et Kelly Anderson, et il résout ses problèmes. C'est tout, rien d'autre. Pour moi vraiment c'est juste Arnaud et Kelly Anderson sont la même personne, et Arnaud pour moi c'est juste un Kelly Anderson tourmenté qui résout ses problèmes en retournant dans le passé. Parce que Kelly Anderson, pour moi, Arnaud Kelly Anderson n'arrive pas à aller de l'avant. Et il veut apprendre ça à son enfant intérieur pour que plus tard il y arrive. Parce que à chaque fois il revient dans le passé pour régler les problèmes qu'il n'a pas réussi à régler avant. Donc il n'arrive pas à arriver de l'avant, à avancer, il est bloqué dans le passé en fait. Pour moi, Arnaud est un Kelly Anderson tourmenté qui a besoin d'aide et qui appelle au secours auprès de son enfant intérieur. Dernière question, et pas des moindres. Quelle est ta théorie sur Arnaud? Je sais pas. Et toi, c'est laquelle? Non, vu que toi, je sais que tu fais beaucoup de théories, Karine. Hein. Oui, je sais, on le sait tous. J'en ai pas vraiment, en fait. Parce que je crois, on sait déjà à peu près pas mal de trucs. Mais non, j'ai pas vraiment de théorie. Pas vraiment de théorie sur Arnaud. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Donc je vais pas répondre à cette question. Merci beaucoup pour ta participation et pas de rien. Là, c'est bonne chance à Karine qui va faire le montage, hein, bien sûr. J'espère que tu t'es bien amusé. Très bien, toujours. À Kelly Anderson, on s'amuse. C'est un truc de ouf. Merci beaucoup pour ta participation. J'espère que tu t'es bien amusé. Oui, merci Karine. Et Anaëlle. Et Romaric. C'était une interview, elle nous a pas posé une seule question sur la série. Et bah comme ça, tu n'as pas spoilé pour une fois. Ouais. Merci beaucoup pour ta participation, j'espère que tu t'es bien amusé. Oui, effectivement, j'ai bien aimé. Merci beaucoup pour ta participation, j'espère que tu t'es bien amusé. Tu t'es bien amusé? Non. Bah tant pis. Ah ouais, et toi? Adresse un peu. Chut. Merci beaucoup pour ta participation. J'espère que tu t'es bien amusé. C'était vraiment cool. Même si j'ai beaucoup bugué et que voilà. Qu'il y avait Géraldine la mouche. Mais j'ai beaucoup aimé. Et c'était sympa. Merci beaucoup pour ta participation. J'espère que tu t'es bien amusé. C'est toujours un plaisir de faire les interviews foufoufou, Karine. Et encore merci à toi de les avoir faites. C'est génial que tu t'en occupes, Karine. Franchement, ouais. Et puis, en plus, tout ce que tu fais, c'est énorme. Parce que ce que fait le réalisateur, c'est énorme. Et il a beaucoup de boulot. Et toi, je pense que tu l'aides beaucoup. Avec les sous-titres. Oui, parce que c'est Karine Passinato qui fait les sous-titres en anglais de Kelly Anderson. Hein. Attention. Fait les interviews fou, donc ça enlève un temps fou au réalisateur, du coup, qui a des vidéos. Bah, il y a des semaines, du coup, il a pas à s'occuper des vidéos parce que toi, tu fais tout. Et je trouve ça énorme de ta part. Merci beaucoup. Puis merci beaucoup d'être là sur les tournages. T'es une amie énorme. Vraiment, t'es géniale. T'es une super amie. Franchement, ouais, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup pour ta participation, j'espère que tu t'es bien amusé. Bah oui, je me suis bien amusé. Tu peux faire tes blagues.
Et merci beaucoup à toi, Karine, d'avoir fait l'interview, parce que c'est toi qui l'as fait. Et merci aux gens qui regardent d'avoir regardé la vidéo, parce que c'est bien quand même de regarder les vidéos. C'est pratique. Si on veut regarder une vidéo, c'est pratique de regarder la vidéo. Ok, j'arrête. Merci beaucoup pour ma participation. J'espère que vous êtes bien amusés et que moi aussi avec la tortue. Donc merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir fait Caliderson. Et merci à vous de regarder la tortue que j'adore tellement. Donc merci mille merci pour vous à tous et puis à bientôt. Au revoir et passez de bonnes vacances. Adresse un petit message à nos fans. Bah merci les fans, c'est grâce à vous qu'on continue, c'est grâce à vous qu'on a qu'on avance, qu'on a envie de faire plus de tournages. Et puis voilà, qu'on a ces nominations là parce que ça nous a permis d'être connus, d'être un peu connus dans certains festivals ou festivals, je sais pas. Yes, c'est le brevet dans 2 jours et je ne sais pas dire ça. Bon, c'est pas grave. Bah merci les fans, merci pour tout ce que vous êtes, pour tout ce que vous faites et tout ce que vous êtes aussi. Voilà, c'est grâce à vous qu'on est connus et je vous aime. À bientôt. Et bah voilà, c'est terminé. Merci d'avoir regardé cette interview fou. Regardez la série et invitez d'autres gens à regarder la série. Et puis voilà, merci les fans, merci à tout le monde. Merci Karine de faire le montage parce que tu vas bien galérer. Adresse un petit message à nos fans. Petit Bambi. Attends, mais la dernière fois, la dernière interview, ne t'inquiète pas Bambi, ta maman elle reviendra quand elle aura bien fini de manger toutes les feuilles de l'arbre. Donc, elle va bientôt revenir, arrête donc de chialer, tu vas sans arrêt finir par réveiller la forêt. Bambi, Bambi, bababoum, Bambi, 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 il pleure tout le temps, puis qu'il y a plus sa maman, c'est vraiment une super ambiance de donner un message à nos fans. Un petit message à nos... Où c'est que... Oh la vache, j'ai une règle. Je savais pas qu'il y avait une règle dans cet appartement. J'en ai tellement. Des règles, pas des appartements. Adresse un petit message à nos fans. Nos fans, on... Ah bah voilà le message, nos fans, voilà. On diffuse la 10e saison actuellement. Ça veut dire qu'après, on va fêter le 10e anniversaire de la série. Les fans, ça va être à vous de jouer. Les fans, adressez-nous un message vidéo où vous souhaitez un bon anniversaire à la série. Ok. Bon, allez, maintenant, question suivante. Si c'est vraiment une question, alors... À bientôt. Oh mon Dieu, il y a Caliderson, il va tomber. Descends de là. Descends de là. Ah non, ça c'est... Non, je croyais que ça c'était chier, ça, Caliderson, mais non. Ah, bien. Attends, et pourquoi là, il a les yeux bandés, et là, voilà quoi. Est-ce que c'est une fainéante? Elle l'a pas dessiné sans son bandage de yeux bandés. Ouais, et d'où c'est jamais apparu ça dans les séries, et ça encore moins. Oui, c'est vrai que Caliderson, il n'a jamais fait de baiser vraiment d'amour. Bon, il y a eu le baiser avec Mira. Et il n'a jamais fait ça. Quoique, est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose entre Soleng et lui dans les galeries du château du Seigneur Adrien, à ce passage-là? Extrait vidéo? Non. Et oui, je crois que là, c'est clair. Mais Isabeau n'a pas réagi à ce moment-là. Tu crois qu'elle va garder ça pour après? Elle va prendre une revanche pour plus tard? C'est à toi que je parle. Non mais je sais, mais voilà, je fais semblant de pas entendre parce que j'en ai... Allez, descends. Oh. Mais t'es folle. T'es folle, oui. Voilà. Voilà, maintenant c'est moi le chef. Voilà, on s'est bien avisé. Marrant, moi quand j'appuie sur le truc, ça me fait pas voler. Après, à bientôt, il n'y a plus rien? Non, c'est fini. Et ben voilà.
Alors au revoir, c'était l'interview foufoufou avec Romaric. C'est incroyable, ça a duré 36 minutes et 25 secondes. Romaric et... C'est quoi le nom de ton personnage? Alors là, aucune idée. On peut t'appeler Crotilde? Oh punaise. Punaise? Non, 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 non. Nono le petit robot? Non. Pierre, voilà. Pierre? Ouais. Bah, Pierre. on peut dire que je suis le frère de Caillou, hein. Le frère de Caillou. Bah, j'ai pas eu d'autres idées de nom, hein. Bon, alors... t'as gagné, on va trouver autre chose. On dit au revoir. Au revoir et à jamais. Non, c'est nos fans. Ah, au revoir et à bientôt. C'est ce qui est écrit là, mais Ouais. je sais que... Et regardez Caliderson. Avant que ça devienne tout payant, Caliderson. Oh, mais qu'est-ce qui marche? Attends, j'ai mon truc. Ça va devenir payant, Caliderson. Mais on sait jamais. On n'est pas à l'abri, attention. Eh oh, eh oh. Ok, je pense que je vais arrêter de regarder la série, hein, parce que si c'est payant, voilà quoi. Bah non, il faut regarder avant que ce soit la peine. Regardez bien la série. Au revoir. Surtout le chapitre 19 là qui arrive, hein, le chapitre 19. Wow. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller chez le dentiste. Au revoir. C'est comme si moi je te sortais d'un coup sans rien d'autre. Adresse un petit message à nos fans. Pas de soucis, alors moment émotion, sortez les mouchoirs. Déjà, un grand merci de nous suivre, un grand merci, parce que c'est grâce à vous qu'on en est là aujourd'hui. C'est grâce à vous qu'on fait ce genre de choses, qu'on vit des moments magiques entre nous, mais surtout avec vous, qu'on prend plaisir à tourner, à continuer à faire des épisodes. Alors pour ça, un grand merci. Et puis, profitez surtout de ce que vous regardez vous. Et puis amusez-vous, prenez plaisir. Au revoir. Adresse un petit message aux fans. Toi, vas-y, adresse un message aux fans. Aux fans? Oui. En fait, est-ce que je... Attends. C'est bon, je sais pas. Ça fait depuis tout à l'heure qu'on voit juste ta tête. Mais non, mais parce que je bouge, des fois on voit ça, donc regarde, tu peux me mettre comme ça aussi. Mais... Elle pourra recadrer au pire, mais genre, enfin, en fait, on est comme ça depuis tout à l'heure. Oh. Un message à nos fans. Continuez l'aventure sans nous, hein. Ça peut être pas mal. Mais attends. Promis, on viendra vous voir. Oh, rien. Je suis infernale. Je viens de réfléchir à un truc. Sinon, on n'est plus... sinon, on fait plus partie du truc à Liderson. Genre, on n'est plus acteurs. Ça veut dire que nous, maintenant, on est les fans. Parce qu'on regarde. Ah, si on continue de regarder, en théorie, oui. Ah, parce que toi, tu Et si tu commences à regarder, en théorie, oui. Comme ça, si je commence à regarder, moi, j'ai toujours regardé. Attends, t'es en train de me dire que tous les vendredis soirs à 18h, tu Non. regardais l'épisode? Non. Mais tu regardais les épisodes sur YouTube? Non, mais j'allais aux avant-premières. Et quand j'allais pas aux avant-premières, je regardais les épisodes. Oui, mais toi, t'es allé aux avant-premières et tout, quand même. Je suis trop dire. Non, mais attends, je suis au courant que... Genre, moi, j'allais aux avant-premières, mais je retenais pas forcément. Et que pendant le confinement, Oui, mais non, mais quand on faisait pas oui, les mais personne. avant-premières, j'ai pas regardé sur YouTube. Oui, mais personne. Genre, le seul truc que j'ai regardé sur YouTube, c'est le bêtisier du chapitre 9, où mon père te fait chier avec la foufoune. Moi aussi, là, Non mais c'est bon là, hein. C'est bon. Comme ça, quand t'as les yeux bandés et Mais- que je rigole comme une casserole dans la cave à Baudry. Non, les bêtises, c'est drôle, par contre. Oui, c'est le seul que je regarde en boucle. Non, c'est drôle. Ça me fait trop rire celui-là. Les autres, ils me font pas assez L'époque rire. où on tournait ensemble. Ouais. Puis après, ce fut la rupture. Parce que t'as commencé à faire ta meuf, là. Eh, mais t'avais qu'à prêter plus d'attention à moi, hein. Ça, c'est Kelly Derson. Une fois aveugle, une fois Bien. voyant, et au début, il est myope. À bientôt. Avec le petit smiley cœur. Bon bah salut. Enfin. Quoi? Bah je sais pas. Ah, moi non plus. Au pire, on clique sur arrêt. Bon, bah, Putain, je sais même pas quel bouton c'est. Bah y a un gros carré là si tu te demandes. Bref. Excusez-la. Hein. Adresse un petit message à nos fans. Bien, j'espère que vous aimez comment la série continue. J'espère qu'elle vous amusera encore beaucoup, que vous continuerez à la regarder. Et
je vous demanderais, je sais pas, de nous soutenir. Si vous le faites pas déjà, soutenez-nous parce que je trouve que Laurent fait quand même un travail, un très très grand travail et qu'il mérite, l'attention qu'il peut avoir déjà avec les festivals et il pourrait en avoir encore plus. Faites-nous aller jusqu'à Hollywood, mais vraiment le cinéma et tout, les longs métrages. Parce qu'en vrai, on a déjà été nominé dans un festival à Hollywood de court métrage. Voilà. À bientôt. Adresse un petit message à nos fans. Merci beaucoup de regarder la série, de nous soutenir. Parce que en regardant la série, ça fait que la série continue. Et je sais pas si vous vous rendez compte que ça aide vraiment. Parce que si vous faites en sorte que la série continue, donc nous on a des tournages, et donc nous ça nous permet d'avancer, de vivre des expériences inoubliables. Tout ça c'est grâce à vous. Merci, sans vous on existerait. Enfin si on existerait, mais sans vous ce serait pas pareil. Pouvoir des fois vous rencontrer sur les salons, pouvoir voir les commentaires aussi, c'est... Et puis savoir qu'il y a des gens qu'on arrive à aider alors qu'on s'aide nous-mêmes, c'est génial. J'aimerais adresser un petit message à tout le monde, aussi tous les fans qui ont des problèmes, ou à tout le monde même. N'oubliez jamais qu'au bout du tunnel, il y a toujours une sortie. Toujours. Toujours un rayon de lumière, toujours quelqu'un qui viendra vous tendre la main. Perdez jamais espoir, quoi qu'il arrive. Et je pense que vous avez souvent entendu cette citation qui est il faut viser la lune car en cas d'échec on retombe dans les étoiles. Moi je vais pas vous dire ça. Je vais vous dire de viser la lune car je sais que vous êtes capable d'y arriver. C'est vrai, quelque chose que vous voulez vraiment, vous y arriverez. Toujours, toujours. Alors doutez pas de vous. Ayez confiance en vous. Prenez conscience de vos qualités, de vos capacités. Réalisez vos rêves. Continuez de vivre et vous arrêtez jamais. Il y aura toujours des gens pour vous aider, toujours des gens pour vous sortir la tête de l'eau. Je vous aime. À bientôt. Adresse un petit message à nos fans. Eh ben, soyez forts, relevez-vous de vos erreurs et quoi qu'il arrive, soyez, comment dire, atteignez vos rêves, quoi. Selon moi, c'est la chose la plus importante dans la vie. Faire ce qui nous plaît et atteindre ce qu'on a envie, ce qu'on a vraiment envie. Et voilà. À bientôt. À bientôt à toi aussi, Karine, et puis à bientôt à vous pour la prochaine interview ou même pour le prochain chapitre, le chapitre 19. J'ai hâte, il va être génial. Voilà, et ben c'était l'interview, c'est la fin, malheureusement, c'est fini. Bah, au revoir à tous. J'espère que la vidéo vous a plu, que les autres ont bien répondu à les questions, enfin aux questions, parce que c'est important de répondre aux questions quand c'est une interview. Donc voilà, et bien au revoir. 1, 2, 3. C'est trop émouvant, wesh. Ouais, bah tu te dépêches. Ah mais tu savais C'est trop émouvant, oui. Alors, non. Par contre, Margot, si Charlie m'a pris dedans avant la fin de la journée, c'est normal, ne t'inquiète pas. Ouais, ok. T'inquiète, moi je découpe la tête. Salut Lucu. Tu m'as appelé comment? Salut Lucu. Lucu, t'es coche. Je sais pas pourquoi, mais je crois que dans cette tête, c'est dit Lulu. Et puis après, elle a dit non, je vais dire Lucas. Et du coup, ça fait Lucu. Il y a de l'ambiance. Ouais. Venez, on va nager dans la mer. Je t'aime, Lucas, je suis désolée. C'est l'herbe, Margot. Mais je sens que dans le lac du Connemara. D'accord, si tu veux. Bon, moi je vais pas retourner ma tête, c'est bon pas. On écoute les lacs du Connemara, les enfants, on est à eux, il y a Camille et Éléonore. Elle a
Arrêtez, non. Là, il y a Giton. Là, il y a mon coup. Non. Là, il y a Lidl. Sans blague, je te rappelle que j'habite à Annemasse, Margot. Moi aussi. Non, mais là, c'est trop. Moi, je te fais une visite. Et là, il y a un brin d'herbe. Là, il y a un repos. Non, sans blague, c'est trop bien ça. On arrive bientôt. Non, pas bientôt. Bourg-en-Bé. C'est où Bourg-en-Bé? C'est Bourg-en-Bresse. Ah, on dirait que j'ai les dents jaunes, non? Ouais, c'est ce que j'ai vu. Maman a réagi, Bourg-en-Bé, c'est bon. Bon, content. La Golden Hour perce. Regardez nos meilleures photos. Est-ce que vous êtes là dans votre voiture? Ouais, confiote. Ouais. Pot de confiote. Laurent, pot de confiote. Ah. Trop belle. Bah, je la mets sur ton WhatsApp. Mais pourquoi me filme pas? Bah, c'est C'était un... Attends. Coucou. Ça coupe ou pas? Ah, ça a coupé. En plus, on m'a entendu chanter du coup. Salut Lucas. Adios. Je sais même pas pourquoi je suis éclatée. La nuit a été... Attends. Mais je vais filmer, vous inquiétez pas. C'est quand même l'affiche, donc... Il le fait en plus. Tu le lâches pas par contre. Attention. Crépuscule, voilà le truc qui s'amène aussi. Alors dans le lit, on met la mule pour se chauffer. Elle fait pipi. Non, mais c'est la chaleur de la canicule, dans la tristesse d'un après-midi, on enterre Cory avec sa nuit. Et on garde le jusqu'à la nuit. Ah, merci Cory.